Avant de mourir, Jacob prophétise sur chacun de ses fils, en commençant par Ruben. Commençant par Ruben, on va ouvrir une petite parenthèse par rapport à Ruben plus tard, mes frères et sœurs. Donc il commence par Ruben l'aîné, verset 3. Notez ces choses, mes frères et sœurs. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Regardez les conséquences qui vont poursuivre l'acte abominable que Ruben avait causé. À cause des péchés abominables commis par Ruben, à savoir l'adultère et l'inceste avec la concubine de son père, le droit d'aînesse lui est retiré. Ce verset dit que tu n'auras pas la prééminence. La prééminence signifie la première place, le premier rang. On a vu en étudiant le chapitre précédent, Genèse 48, comment Jacob avait prophétiquement donné le droit d'aînesse à Joseph, plus précisément à son fils Ephraïm. Rappelons ce que j'ai dit, à savoir qu'après la division tragique de la nation d'Israël en deux parties, les 10 tribus qui formaient la partie nord, la partie septentrionale ou partie nord d'Israël, étaient parfois désignées sous le nom, appelées par le nom d'Ephraïm. Donc, Jacob dit à Ruben qu'il ne pourra pas avoir la prééminence sur ses petits frères. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas les gouverner, il ne pourra pas avoir de l'autorité sur eux. À cause de quoi? À cause de cet adultère incestueux. Qu'est-ce que nous voyons ici, mes frères et sœurs? Nous voyons ici un très grand principe. Un principe que Jacob avait très bien compris et qui s'applique même à nous chrétiens aujourd'hui, dans le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur ses pulsions sexuelles, qui continue à se masturber, à se souiller avec la pornographie sur Internet, sur Facebook, quelqu'un qui continue à voir les choses mauvaises, qui continue à languir, à se branler, quand par la fenêtre, il guette la voisine qui se dandine dans la cour. Comment ça? Il continue à faire les mauvaises choses. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de son corps, qui n'a pas l'autorité, qui ne gouverne pas ses pulsions sexuelles, qui est incapable de tenir son sexe en bride, ne pourra jamais diriger les frères et sœurs. C'est un grand principe qu'on étudie aujourd'hui. Très grand principe. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais ouvrir une bonne parenthèse sur comment la prééminence est retirée de Ruben. Incroyable, mes frères et sœurs. Quand, enflammé par la concupiscence, il se dirigeait vers la concubine de son père et couchait avec elle, il ne savait pas la conséquence désastreuse qui devait le poursuivre. Non seulement lui, ses enfants, sa postérité à perpétuité. Regardez comment un petit acte peut non seulement détruire notre vie, avoir des conséquences 5000 ans plus tard, 10 000 ans plus tard, si le Seigneur Jésus-Christ est à l'avenir. Mes frères et sœurs, donc ça nous montre quelque chose de très grand. Quelqu'un qui n'a pas l'autorité sur ses pulsions sexuelles, qui est incapable de tenir son sexe en bride, ne peut pas diriger les frères. Il ne peut pas être leur berger. Si les chrétiens appliquaient ce principe, mes frères et sœurs, beaucoup de pseudo-églises, dont les chaînes abominables comme Casarema font la promotion à longueur de journée, beaucoup de ces églises, pseudo-églises, en réalité des camps de concentration qui mènent en enfer, beaucoup de ces églises seraient fermées depuis longtemps. Donc, malgré les scandales de viol, de pédophilie, d'homosexualité, d'inceste, d'adultère que nous exposons sans répit, les pseudo-chrétiens, visiblement aveuglés, continuent à suivre bêtement les Paul Mukendi, les homosexuels comme Joël Tatou, les adultérants et pervers sexuels comme Alf Lukao, Mamadou Karambiri, Madou Abraham, Salah Somba, Kabi Makoso,
Kamdem Dieu ou plutôt Maman Odor, Raoul Wafo, Mike Karambe, Moïse Mbie, et la liste est interminable, mes frères et sœurs. Voilà les gens que vous suivez. Quel principe apprenons-nous avec Ruben? Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise sur ses pulsions sexuelles ne peut pas diriger ses petits frères. Jacob dit à Ruben, non, tu ne pourras pas être le chef de tes frères. Tu ne pourras pas les diriger. Donc mon frère, ma soeur qui m'écoute, surtout mon frère. Parce que les frères sont amenés à diriger l'église, à être dans les positions de ministres de Christ, énumérés en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Être des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Donc si tu n'arrives pas à gouverner tes propres pulsions sexuelles, tu n'arrives pas à dompter les passions de ta chair, comment peux-tu gouverner les autres? Tu dois d'abord gouverner, diriger tes propres pulsions sexuelles, dompter tes propres passions, les passions de ta chair avant de diriger les autres. Regardez les abominations que nous avons, des abominables pasteurs, apôtres, les abominables apôtres de l'évangile diabolique de la prospérité, ou plus précisément l'évangile diabolique du Kingdom Now, l'évangile de être roi maintenant, de régner maintenant. Les abominables apôtres vampireux, tels qu'Ivan Castanou, Masolo Tunasi et consorts, qui popularisent cette doctrine de démon, d'être roi sur terre, de régner maintenant. Et ils vous initient comment gouverner. Qu'ils vous apprennent d'abord à gouverner votre sexualité à vous. Qu'ils vous apprennent d'abord à tenir votre sexe en bride, à dompter vos pulsions sexuelles, et qui commencent eux-mêmes à en faire de même. Retournons à Ruben, mes frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire. Donc, la leçon à retenir, mon frère, est que tu dois d'abord avoir de l'autorité sur tes propres pulsions sexuelles avant que Dieu te donne l'autorité sur les frères et sœurs et de les diriger. Non seulement ces pulsions doivent être tenues en bride avant de diriger les autres, mais aussi d'autres manifestations de la chair telles que le mensonge, la gloutonnerie, l'ivrognerie, la colère, l'envie, la jalousie, l'amour du monde, l'amour de l'argent, etc., etc. C'est souvent difficile, chacun parmi nous a des choses que nous devons dompter. Et quand je préparais cet enseignement, il dit, Seigneur, quelle révélation extraordinaire tu nous montres à travers Ruben. Donc c'est un défi à partir d'aujourd'hui. Chacun de nous doit commencer à dominer une pulsion. Tel autre c'est la pornographie sur YouTube ou sur Internet, tel autre c'est l'ivrognerie, tel autre c'est ceci. Donc à partir de cette seconde aujourd'hui où je donne ces choses, vraiment, si nous voulons plaire à Dieu et surtout si nous voulons diriger le peuple de Dieu, commençons à dominer non seulement les pulsions sexuelles, mais d'autres manifestations de la chair telles que la colère, l'envie, la jalousie, la gloutonnerie, le mensonge, l'amour du monde, la jalousie, je l'ai déjà dit, l'amour de l'argent, etc., 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 etc. La liste est longue. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, écoutez très bien, nous ne pouvons pas prétendre diriger les autres alors que nous sommes nous-mêmes esclaves. Des choses qui nous retiennent captifs. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en Luc chapitre 6, verset 39. Notez tout simplement en passant. Luc chapitre 6, verset 39. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Luc chapitre 10. Non, pas chapitre 10. Luc chapitre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luc chapitre 6, verset 39. Le Seigneur dit ceci. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? C'est la vérité. Donc, soyons d'abord nous-mêmes délivrés de nos chaînes, délivrés de ce qui nous retient captifs, avant de prétendre pouvoir conduire les autres, avant d'être un berger ou un ancien dans ton assemblée chrétienne. Commence d'abord par cela. Mes frères et sœurs, notez bien qu'au verset 2 et 4, notez très bien qu'au verset, allons voir ces versets au chapitre 49, verset 2 et 4,
Notez très bien qu'au verset 2 et 4, Jacob dit à son fils Ruben, tu es mon premier-né, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance, mais je ne te donnerai pas la prééminence ou le droit d'aînesse. Comment cela s'applique aujourd'hui dans le corps de Christ? Comment cela s'applique-t-il aujourd'hui? Tu as beau être le premier à être né de nouveau dans ton assemblée chrétienne. Tu as beau être celui qui est supérieur en puissance, supérieur en dignité. Quand tu entres, les gens se mettent à genoux, ça lance sur le sol, d'autres même cachent le visage pour ne pas te voir. Tu peux être le supérieur en puissance, supérieur en dignité. C'est exactement ce que Jacob dit au sujet de Ruben. Tu es supérieur en puissance, tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance. Comment ça s'applique aujourd'hui? Tu peux être supérieur en puissance, le premier à être né de nouveau, le premier à avoir parlé en langue. Si seulement c'est le vrai parler en langue, parce qu'il y a de plus en plus des parler en langue qu'on te fait. Les démons de grenouille qui sont les gorges des gens qui les amènent à parler en langue. On reviendra sur 100 jours. Mais je parle du vrai parler en langue. Tu peux avoir ces choses. Tu peux être grand. Celui qui est déjà, c'est moi le premier à être né de nouveau. Ah, c'est moi le premier à avoir fondé cette église. Donc tu peux être supérieur, tu as beau être celui qui est supérieur en puissance, en dignité, supérieur en puissance, supérieur en dignité. Tu as beau être celui qui domine sur les autres, ce qui est d'ailleurs un péché. À la fin de cet enseignement, on va voir comment la domination est diabolique. Tu as pu être celui qui domine sur les autres, ce qui est un péché en passant. Mais si tu ne maîtrises pas tes passions et tes pulsions, si tu n'as pas vaincu le péché, la victoire sur le péché, tu es zéro, 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 nada, nada, zéro. Aux yeux de Dieu, beaucoup de personnes qui ont rejoint une assemblée il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, peuvent être plus considérés aux yeux de Dieu que ceux qui y sont depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Tout est question de fidélité devant Dieu et de la victoire sur le péché, de la victoire sur nos passions ou nos pulsions et sur le péché en général. Notez très bien, mes frères et sœurs, avant de continuer, qu'il n'y a pas d'ancienneté dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'ancienneté. C'est selon les hommes, ils se flattent là. Il y a les structures pyramidales dans les églises. Il n'y a pas, avec ça, il n'y a pas, avec Dieu, il n'y a pas cela. Il n'y a pas d'ancienneté dans le royaume de Dieu. Dieu ne te donnera pas le droit d'aînesse tout simplement parce que tu es le plus ancien dans l'assemblée. Ou parce que tu as le plus grand nombre d'années que les autres. Ou parce que tu es le fondateur. Ou parce que tu es le père spirituel. Le père spirituel de tous. D'ailleurs, les termes comme fondateur, superintendant, directeur, père spirituel sont déjà en eux-mêmes des titres ridicules. À éviter, c'est des fanfaronnades, des titres pompeux à éviter. Car un seul fondateur et directeur de l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et un seul est Père de tous, c'est qui? C'est Dieu. Et vous pouvez lire ces choses sur la base de Matthieu. Notez très bien cela. Matthieu chapitre 23, versets 9 à 10, qui nous montre comment un seul est directeur. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc quand je vois que vraiment tel a fondé l'Église branhamiste, ça ne surprend pas que Dieu n'y est pas. Parce que si Dieu était, on ne dira pas que Branham a fondé ceci. On ne dira pas que Wesley a fondé ceci. On ne dira pas que Martin Luther a fondé ceci. John Wesley a fondé cela. Après un moment, il ne faut pas que les gens disent que voilà, nous sommes maintenant des namamistes comme les branhamistes. Georges Nama le suit, il a fondé. Je vous assure que si le mort pouvait se retourner dans le séjour des morts, je pense que mon corps se retournerait dans... Ah, vraiment, mais ce n'est pas possible. Enfin, c'est le mystère de Dieu. Mais ne dites jamais, après ma mort, et ce que je suis en train de dire, voilà la preuve que je suis plus de votre sang. Parce que les gens sont tellement zélés. L'homme veut idolâtrer l'homme comme lui. L'homme va voir pour modérer un homme comme lui. Allez vers Dieu. Jésus-Christ TV pour vous amener à suivre Georges Nama. Non. TV pour vous amener à suivre qui? Jésus-Christ. Voilà la signification de Jésus-Christ TV. TV pour vous amener à Jésus-Christ. Ne pensez pas que si vous venez à Houston, vous allez voir une grande église avec une grosse croix. Jésus-Christ TV Church Ministry of the End Times. Vous n'allez pas voir cela. Vous n'allez pas voir Jésus-Christ TV, église de vaincre le péché. Non. Il n'y a pas ça. Non. Je suis témoin qu'il y a les frères et sœurs qui sont actuellement avec
moi Dieu actuellement, ils peuvent être témoins, ils savent que devant Dieu, je ne mens pas. Même dimanche, ce n'est pas moi-même qui dirige la petite église que nous avons, de maison que nous avons à Houston. Et si les anciens, d'autres anciens s'ajoutaient, c'est les anciens qui dirigent l'église. Quand les gens disent que mon église, quel blasphème dit mon église? Tu es mort sur la croix. Ces gens qui aiment seulement se pomponner, regardez comment ils sont poncés, comme on dit au Gabon. Enfin, je ne sais pas si les Français comprennent ce que c'est pour poncer. C'est comme si on a pris le papier vert pour frotter leur corps. Quand vous les voyez, photoshopés, brillants, ayant des auréoles autour d'eux comme, c'était vraiment, je ne sais pas, ils veulent dire qu'ils ont le Saint-Esprit. D'autres font le maquillage, se décapent la peau. D'autres vont mettre les brillants de lèvres rosés, etc. Vous voyez maintenant, les lèvres sont rosâtres. Ils font tout pour briller les gens. Ils disent mon église. Si tu veux dire mon église, tu sais ce que tu dois faire. Et vous qui suivez bêtement ces gens, quelqu'un dit mon église, tu dis, ah, pasteur, c'est ton église? Dites, si tu restes là, je reviens dans quelques secondes. Allez prendre un marteau et des clous. Dis que 6 mois, allons à un arbre dehors là. Je vais te clouer. Tu mets le petit clou là, le petit commence à chialer. Mais il dit son église. Non, ce n'est pas son église. Je connais une seule personne, il y a plus de 2000 ans à Golgotha, qui a donné ses bras, qui a donné ses pieds. Il a dit, prenez, personne ne me tue. Moi, je donne ma vie pour le salut du monde entier. Voilà celui-là seul qui peut dire, mon église. Oh, soi-disant homme de Dieu. Où est passée votre crainte? Où est passée votre peur? Vous usurpez la gloire du Fils de Dieu en disant, mon église. Pouvez-vous mourir sur la croix pour quelqu'un? Tirez-moi son oreille, l'homme se de l'oreille. Certaines femmes chrétiennes supportent qu'on leur perce les oreilles. Dites-moi au pasteur, mon pasteur, je ne vais même pas te clouer, je vais seulement percer l'oreille avec l'aiguille, comme certaines femmes le font. Je ne sais même pas pourquoi elles le font. La Bible nous interdit de faire des scarifications ou de faire du piercing. Il y a des gens qui font du piercing, mais ces apôtres par excellence, proposez-leur de faire ne serait-ce que le piercing, ils vont fuir, ils vont avoir peur. Mais ils disent, mon église, quelqu'un a accepté de se faire percer. Avez-vous lu comment on a lancé? Il était non seulement suspendu pendant des heures sur une croix. Quelle mort douloureuse. Le diable avait inspiré les Romains à imaginer une exécution d'une atrocité à nul autre pareil. Tous les ligaments, les articulations se déchirent un à un. Quand on dit la mort sur la croix, il y a eu un documentaire qui j'ai suivi. Je ne vais pas le nom de la chaîne pour ne pas faire la publicité de cette chaîne mondaine. Ils ont voulu quand même faire, avec les médecins, des grands scientifiques, les spécialistes du corps humain, ils ont fait une émission pour vous démontrer que rien qu'être suspendu à l'air, les bras écartés sur du bois, les jambes clouées, les mains clouées, vous avez les mains écartées, les bras écartés, et vous êtes là pendant des heures, la mort est lente. C'est-à-dire que vous buvez, vous vous enivrez de la douleur le plus longtemps possible. Vous ne mourrez pas vite. Vous ne mourrez pas vite. Comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur Jésus a reçu une flèche sur le flanc. Au point où il en sorti comme si quelque chose, comme si c'était de l'eau. Allez lire cela. Voilà celui qui peut dire, mon église. Donc vous qui suivez ces gens, vous dites que Georges, tu exagères. J'exagère. Je vous enseigne, est-ce que je vous enseigne quelque chose d'étrange? N'est-ce pas la Bible que je vous enseigne? Qui dans la Bible a dit mon église? Même l'apôtre Pierre. Jésus a dit, toi Pierre, tu es Pierre, et je sais Pierre, je bâtirai ton église à toi Pierre. Toi Pierre, moi Jésus je te parle, toi Pierre, tu es Pierre, et je sais Pierre, je bâtirai quoi? Mon église à moi Jésus-Christ. Même Diotrephe, dans l'épître de Jean, qui chassait les gens de l'église, il n'avait jamais dit mon église. Mais il les chassait, il disait que c'est moi qui commande ici dans l'église de Jésus. Mais il n'avait pas dit mon église. Donc, ces titres fanfarons de fondateur, superintendant, sont en eux-mêmes abominables. Regardez, un seul est fondateur et directeur de l'église, c'est Jésus-Christ. Et un seul est Père de tous, c'est Dieu sur la base de Matthieu chapitre 23, versets 9 et 10. Donc, Jacob dit à ses fils, retournons. Jacob dit à son fils, pas ses fils, à son fils Ruben,
Jacob dit à son fils Ruben, mon fils Ruben, tu n'auras pas de prééminence sur tes frères, malgré que tu sois le premier-né. Pourquoi? Parce que tu as commis une chose abominablement abominable, une infamie. Et si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, vous remarquerez que même pas un seul roi, ou un seul juge, ou même un seul prophète en Israël est sorti de Ruben. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Lisez attentivement l'Ancien Testament, même pas un prêtre, un prophète, un sacrificateur, bon les sacrificateurs plus tard on va voir venir de Lévi, mais même pas un prophète, même pas un roi, même pas un juge, comme Samson et Déborah et autres. Personne issu de Ruben. Issu de Ruben. Malgré que Ruben était le frère aîné, malgré qu'il était le plus ancien de cette église, entre guillemets, que formait le peuple d'Israël. Parlez-moi de l'exactitude biblique, mes frères et sœurs, parlez-moi de l'exactitude biblique et de la précision historique d'une prophétie. En voilà une, avec celle de Jacob sur son fils Ruben. Mes frères et sœurs, quelle tragédie, mes frères et sœurs, quelle tragédie, ce qui est arrivé à Ruben. Quelle tragédie d'être un frère aîné et le plus ancien, sans avoir la victoire sur ses pulsions sexuelles, sans avoir la vision spirituelle des conséquences du péché, des générations en génération plus tard. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la vision spirituelle de la conséquence d'une petite masturbation de quelques secondes. Non pas les conséquences d'une petite pornographie de 30 secondes. Et sans le savoir, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et autres sont devenus vraiment le berceau de la... Les gens envoient les vidéos. Ah, voilà une vidéo, etc. Avant d'ouvrir une vidéo, s'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse, demandez à la personne de quoi s'agit-il. Est-ce qu'il y a de la nudité? Regardez, ce grand homme de Dieu, Job, on a fait une étude sur le livre de Job. Job qui dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Mes yeux ne s'arrêteraient pas sur une vierge. Évitons ces choses. Ruben n'avait pas la vision prophétique des conséquences de son péché des générations plus tard. Mais regardez ce que son père dit. Ça, c'est un grand avertissement. Le cas de Ruben est un grand avertissement pour nous chrétiens. Pour tous les chrétiens, vous et moi. J'ai dit bien vous et moi. C'est un grand avertissement. Vous rappelez-vous ce que Ruben dit lui-même en Genèse chapitre 42, verset 22. On a vu ça il y a quelques semaines. Quand il confronta ses frères en Égypte devant Joseph, qui était devenu presque le roi d'Égypte. Vous vous rappelez ce que Ruben lui-même dit en Genèse chapitre 42, verset 22. Il dit quoi? Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, Joseph, mais vous ne m'avez point écouté. Vous n'avez point fait quoi? Vous n'avez point fait quoi? Vous n'avez point écouté. Donc Ruben rappelle la scène de Genèse chapitre 37, verset 22, quand il disait à ses frères de ne pas répandre le sang innocent de Joseph en le tuant. Les petits frères n'avaient point écouté les frères aînés. Et en ce temps-là, mes frères et sœurs, le fils aîné d'une famille avait une très grande autorité. Ce n'est pas comme maintenant où vous pouvez gifler votre grand frère. Non. En ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le fils aîné d'une famille avait une très grande autorité sur les petits frères et sœurs. Mais Ruben n'avait aucune autorité sur ses cadets. Ils avaient plus de respect pour Judas. Si vous vous rappelez très bien, c'est la proposition de Judas de vendre Joseph qui avait eu l'accord de tous. Mais quand Ruben, pourtant l'aîné, fait la proposition, les frères disent tout simplement, ah, grand frère Ruben, va te faire voir ailleurs, occupe-toi de tes oignons. Ils n'écoutaient pas Ruben, qui, bien qu'étant leur aîné, n'avait aucune influence sur eux. Et savez-vous pourquoi? Je pense que vous le savez déjà à présent. Vous devez déjà le savoir à présent. La prophétie de Jacob dit quoi? Tu n'auras pas de prééminence sur tes frères. Sur tes frères.
Vous devez le savoir dès à présent. Et plus tard, toujours dans ce passage, alors on continue. Ruben était impétueux, comme Jacob le décrit au verset 3, sur votre écran. Impétueux, il était impétueux. Et en préparant cette émission, j'ai dit, il faut que je lise un peu le mot impétueux dans le dictionnaire Larousse, ou peu importe n'importe quel dictionnaire, pour que je comprenne ce que c'est impétueux. Donc, la Bible dit que Ruben était impétueux, comme Jacob le décrit au verset 3 sur votre écran, en le comparant aux eaux, les eaux d'un fleuve, ou d'une mer, ou d'une rivière. Et en ouvrant le dictionnaire, si vous faites comme moi, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que le mot impétueux décrit le tempérament de quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses élans, ses pulsions, qui agit avec une fougue ou une passion. C'est quelqu'un de stable à cause de ses pulsions et ses passions. Quand il veut fumer une cigarette, il commence même à trembler. Quand il veut se masturber, des fois même, il se mord le doigt, il se griffe, il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est fort. Il est stable, il prend une résolution. Non, je ne vais plus jamais me masturber. Je ne vais même plus boire la bière. Non, c'est fini. Là, maintenant, Dieu, c'est fini. Une semaine passe. 2 semaines passent. Il commence à avoir la fièvre. Il commence à trembler. Il faut que je retourne, il faut que je retourne. Il faut que je retourne. C'est fort. Voilà quelqu'un d'impétueux, il ne maîtrise pas ses pulsions. Voilà ce qu'était Ruben. Il ne pouvait pas être ferme dans ses résolutions. Il ne pouvait qu'être stable. Donc l'ancienneté ne fait pas forcément de nous des anciens que les frères et sœurs vont écouter et respecter. Ça ne fait pas cela. Regardez. Ce qui s'est passé, l'acte que Ruben a commis en allant avec la femme de la concubine de son père, ça a eu des conséquences. Parce qu'il avait commis cet acte avant même qu'il ne vende Joseph. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il vient dire à ses frères, s'il vous plaît, ne vendez pas, ne tuez pas cet enfant, il avait pour dessein de sauver Joseph de leurs mains. On ne l'écoute pas. Quand Judas, le petit frère, vient, on écoute Judas. Pourquoi? Regarde la malédiction. Donc quand Jacob, sur le point de mourir, parle dans ce chapitre 49 en disant que tu n'auras plus de prééminence. Ça dit, tes petits frères ne vont plus te respecter. Regarde la malédiction. Des fois, tu peux même ouvrir la bouche pour enseigner les autres. Ils ne t'écoutent pas, ils n'ont pas de respect pour toi. Ils ne savent pas ce que tu fais dans ta vie privée. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne mets... Tes paroles, il n'y a pas de puissance dans tes paroles. Parce que dans ta vie privée, Dieu te voit. Il y a des gens, quand il enseigne, vous l'écoutez, son enseignement est vide. Il ne peut pas le plus grand, le plus bon français. Ce n'est pas moi qui ai la langue difficile qui bégaye en parlant. Pour ceux qui sont attentifs, ils vont remarquer que je n'ai pas la langue facile. Mais je rends grâce à Dieu de ceux qui utilisent des choses piètres, viles, pour en faire de grandes choses. Ils sont éloquents, ils savent manier la langue française. Ils ont l'art en rhétorique, mais quand ils vous enseignent, vous dormez même. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est vide, personne n'écoute. Pourquoi? Vous ne maîtrisez pas vos pulsions. Vous ne vous disciplinez pas. Dieu fera en sorte que vous pouvez beau parler, vous pouvez beau évangéliser, personne ne va vous écouter. Mais si vous prenez la résolution à partir d'aujourd'hui, mon frère qui me suit, tu te disciplines. Tu dis, Seigneur, en écoutant cet enseignement, j'ai senti comment mon cœur a été touché. Ne sois pas triste. Si tu es triste, cette tristesse plutôt t'amène à te repentir. Et je serai content parce que cette tristesse au moins ne t'a pas blessé pour que tu t'éloignes de la voie du Seigneur, mais que cette tristesse t'a amené à te changer, à t'examiner, à dire aujourd'hui vraiment, je vais décider de vaincre le péché, je vais décider de vaincre mes pulsions sexuelles, je vais décider de vaincre tout ce qui me retient captif, et je vais être comme Joseph et comme Jacob. Et si après, vous reprenez à enseigner, vous serez surpris. À peine avez-vous ouvert la bouche, les gens s'avancent pour dire que je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Il y en a un, ils viennent. Ces églises sont remplies de personnes qui ne changent pas. Les perruques de Mami Wata de silence sur la tête, des talons de 10 cm, toutes sortes de perversités. C'est soi-disant chorale où les gens, ils se couchent entre eux. L'homosexualité est rampante dans ces églises.
la fornication, l'adultère. Et il n'y a pas de puissance de Dieu. C'est des maisons de joie. Parce que quoi? Le chef, soi-disant, le fondateur, entre guillemets, de cette église, n'a aucune autorité quand il enseigne. Quand quelqu'un a l'autorité, quand il enseigne, quand vous écoutez son enseignement, la seule chose que vous avez, vous voulez changer. Ça vous toujours dit non, je ne veux plus être la même personne. Je vais changer. Je vais changer. Au secours, je vais changer. Mais quelqu'un enseigne, il enseigne, vous riez, vous ricanez, après vous êtes là, les maisons de joie, vous ne changez pas. C'est parce que lui-même dans la vie, dans sa vie privée, il ne peut pas vous impacter comme ce mot impacter, ils aiment utiliser. Mes frères et sœurs, voilà Ruben, ce qu'était Ruben. Il ne pouvait pas être ferme, il était impétueux. Viens de voir la définition du dictionnaire d'impétueux. Quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses pulsions, ses élans, qui agit avec fougue et passion, qui est instable. Parce que ces pulsions le rendent instable. Il ne peut jamais prendre de résolution à changer. Ruben était ainsi. Il ne pouvait pas être ferme dans ses résolutions. Il pouvait être instable. Donc l'ancienneté ne fait pas forcément de nous des anciens que les autres personnes dans le corps de Christ vont écouter ou respecter. Qu'est-ce qui amène les autres à nous respecter, à nous écouter et à être transformés par nous? C'est notre fermeté, notre intégrité dans la marche en Christ. C'est cela qui amènera les gens non seulement à nous écouter, mais à nous respecter pour leur changement, pour leur transformation. Voilà comment nous impactons véritablement les chrétiens autour de nous. Poursuivons, donc, Siméon et Lévi, du verset 5 à 7, sont les deux fils suivants au sujet duquel Jacob va prophétiser. Donc, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.